Salut l'équipe, c'est toujours moi, Sachet, deuxième épisode du Tea Time. On est toujours ici chez Black Rainbow. Bon, comme vous avez vu, on vous a écouté, hein. On a changé le setup, on a mis de la lumière. Là, je vois plus rien, je suis aveugle. On a mis des livres, faire genre on est intelligent, on est cultivé ici. Et c'est parti pour cette deuxième édition du Tea Time. Abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu, activez les notifications. Voilà, faites-vous plaisir. On veut des abonnés, on veut que ça monte, on veut 1000 vues sur cette vidéo, on veut plus de vues que sur la première. C'est parti pour le deuxième épisode. J'ai mon petit thé aujourd'hui, c'est Earl Grey parce qu'on va partir en Angleterre, on va prendre l'Eurostar, on va aller à Londres parce qu'on va parler de la collab Stone Island Supreme. On va la comparer avec la collab Palace Moschino. On va parler de Travis Scott. Pour lui, c'est pas un anglais, mais il disparaît, il réapparaît, il se barre de son Instagram. Il arrive avec une collab avec Sony pour la PlayStation 5. Et en dernier, on va parler de Stussy et de sa collab. Non, c'est pas une collab ça, mais on va parler de Stussy et des 40 ans de Stussy et des collabs qui sortent toute cette année avec la marque californienne. Et on va terminer avec Prada Adidas. On a vu une nouvelle paire cette semaine. On va vous en parler. Je vais vous donner mon avis. Donc c'est parti. Supreme Stone Island. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Supreme et Stone Island? C'est pas la première collab. On en a vu plusieurs par le passé. Moi, en général, je valide ces collaborations. C'est souvent très beau. Il y a des belles matières, du nylon, des belles couleurs, du monochrome et du tie and dye. Il y a Greg qui mange ses cacahuètes. J'entends le bruit jusqu'ici. Mais tout va bien. Non, Stone Island, je vous disais que moi, je suis un grand fan de la collab. Maintenant, ça coûte souvent très très cher. C'est compliqué de se l'offrir. C'est pas en faisant des vidéos ici que je vais m'acheter des items de la collab Stone Island. Ça, c'est sûr. À part si vous partagez en masse. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont partagé. Ça fait plaisir. Black Rainbow TV, ça a été lancé la semaine dernière. Continuez à partager. Voilà. On donne de la force. Donnez votre avis. On est ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Stone Island Supreme. Voilà, il y a beaucoup de pièces. Comme d'habitude, les collaborations, énormément de pièces. Moi, il y a quelques pièces que j'ai retenues, notamment la cagoule. Alors, une cagoule magnifique, mais qui se voit dans le noir. Donc je pense qu'ils ont voulu jouer sur le paradoxe de la cagoule pour se cacher et se faire repérer dans le noir. Mais en tout cas, si tu sors comme ça après couvre-feu, tu te fais cramer par la municipale direct. Donc je sais pas qui va porter cette cagoule. En plus, je connais pas son pricing. Il y avait aussi un imprimé couleur ocre, terre battue, mouillé, mais qui vient juste de sécher après un Federer Nadal sur le court central à Roland-Garros. J'ai jamais été à Roland-Garros, mais en tout cas, ça m'a rappelé ça. Ça, c'est magnifique. Un très beau nylon. N'hésitez pas à checker. N'hésitez pas à cliquer si vous avez de l'oseille. Et donc cette collaboration, on la compare avec quoi? Avec le suprême anglais, Palace, qui a annoncé une collaboration avec Moschino. Alors Moschino, je sais pas si on dit Moschino ou Moschino. Les gens qui sont derrière cette caméra disent Moschino parce qu'ils sont dans la mode. Voilà, moi j'ai pas cette prétention, donc je dis Moschino, comme tous les footeux qui rockent cette marque de footeux. Avec les grosses casquettes, les gros t-shirts. D'ailleurs, salam à Karim Benzema, que j'ai vu en préparant ce sujet avec du Moschino. Essayez de passer un coup de fil à mon ami Landry, qui conseille pas mal de footballeurs et qui fait du bon boulot. Salam à toi Landry. D'ailleurs, merci pour les retours sur la première vidéo. Donc oui, cette collab d'ailleurs, très extravagante. Voilà, dans le thème, Moschino, designer, marque designer italienne. Toujours dans l'exubérant. On se rappelle de Moschino pour Jeremy Scott. Le designer toujours très discret, très peu de couleurs. Vous savez, les chaussures avec les ailes, là, la collab avec Adidas, les grandes ailes. Voilà, c'est lui, Jeremy Scott, directeur artistique emblématique de Moschino. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette collab? Moi, je rock pas, hein. Franchement, cher, pas cher, je rock pas. C'est un fait important de cette semaine, mais moi, je valide pas. C'est trop tout pour moi. Non. Un panneau publicitaire ambulant, c'est pas mon délire. On a vu le branding Hug Me, d'ailleurs. Hug Me, qui veut dire fais-moi un câlin. C'est pas très Covid tout ça. Il y avait aussi un casque de moto bleu. Allez-y, monsieur Greg. Greg, voilà, qui check ses stories, qui check les messages qu'il reçoit sur Snapchat. Je vais boire mon thé en attendant, hein. Et du coup, comme on me souffle dans l'oreillette, Travis Scott, PlayStation, voilà, pour la sortie de la PS5 qui est sortie cette semaine, Travis Scott a sorti une Dunk. Voilà, une Dunk que tu ne pourras pas acheter puisqu'elle est sortie US only. Elle se revend déjà sur StockX à plusieurs dizaines de milliers d'euros, même plusieurs cinquantaines de milliers d'euros. Voilà, très cher pour une Dunk. La Dunk crème, avec du gris, un petit branding PlayStation. Bien sûr, une petite inscription en japonais. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais ça fait bien, parce que c'est écrit en japonais. Il a sorti du merch, bien sûr. Du merch qui va prendre 3 à 4 mois à arriver ici, dans l'Hexagone, comme une livraison Wish ou AliExpress. Et encore, arriver, c'est un grand mot. Peut-être que Chronopost va passer par là, ou Colissimo, mettre ton merch dans le camtar, hein, qui va tomber du camion, comme on dit. Donc voilà, Travis Scott qui a fait un unboxing, qui est revenu sur Instagram, qui a remis son costume de Batman, et
et qui a présenté ça en grande pompe. Voilà, nous, on valide. Moi, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, tu veux faire un truc qui marche, tu le sors avec Travis Scott. Ici, on a même Black Rainbow d'ailleurs, qui vient de lancer sa chaîne YouTube, Black Rainbow TV. Abonne-toi, active les notifications. Black Rainbow qui avait fait une opération avec Travis Scott pour les céréales. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans, mais en tout cas, on sait que c'est eux. Bravo à eux. Voilà, je regarde bizarrement. Insertion boucaquet. Bisous mes filles. Voilà, bisous à ma femme qui est tenue en otage actuellement par Black Rainbow dans une adresse que je ne connais pas, qui est dans un coffre. C'est pour ça que je fais ça d'ailleurs, c'est pour ça que je fais le cheat time. Maintenant, on va parler de Stussy, 40e anniversaire de Stussy. On a ici un item qui n'est pas du 40e anniversaire de Stussy, mais c'était l'invitation du défilé avec la collab avec Dior, comme tu peux le voir ici. Voilà. Donc ce thermos dégradé vert jaune, qu'est-ce qu'on en pense? On pense que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, puisque c'était revendu 500 balles au moment du défilé, d'après ce que m'a dit Greg sur la première version de la vidéo. Mais en tout cas, non, c'est réussi, c'est réussi. De toute façon, tu t'appelles Kim Jones, Sean Stussy, Dior, comment tu peux te tromper? Donc voilà, on a cet item-là qui est magnifique, que tu ne verras pas sur Vinted. Et on a par contre un t-shirt qui fête les 40 ans de Stussy, qui est sorti plus tôt cette année. Ah, KHD, la bouteille. Donc voilà, un t-shirt magnifique. Merci beaucoup. Un cadeau pour moi. Non, je ne crois pas. Donc oui, ce t-shirt que j'ai aujourd'hui pour vous parler des 40 ans de Stussy et de 5 t-shirts qui sont sortis avec 5 designers différents. Virgil Abloh, Martin Rose, Marc Jacobs et 2 autres dont j'ai oublié le nom. Voilà, donc pour symboliser cet anniversaire, des t-shirts, je dirais pas anecdotiques, mais voilà, 5 t-shirts dont les bénéfices seront reversés en partie à des œuvres de charité. On pense que voilà, c'est toujours réussi. Après une collab avec Comme des garçons, l'anniversaire est fêté comme il se doit. Moi, mon anniversaire, j'ai pas eu ça. Mais c'était très bien, bébé. Pardon. C'était très bien mon anniversaire. Pour terminer, on va parler de la collaboration Adidas-Prada. On a vu un nouveau modèle cette semaine sur les réseaux, porté par nos influenceurs préférés. Après, les superstars noires et blanches, pas très inspirantes, hein, pas très, je te dis, même moi j'en perds mes mots quand je parle de cette paire tellement elle est... Je te jure, elle m'a endormi la paire. Même moi j'ai sommeil quand je pense à la Superstar Prada qui est pourtant vendue, elle n'est pas vendue 100 balles la paire. Mais cette semaine, une paire qui m'excite un petit peu plus, c'est cette Adidas Prada blanche, un petit peu transparente, qui rappelle la Cup. J'ai vu Sean Wotherspoon skater avec, donc voilà, pour insulter la populace, il n'y a pas mieux. Tu skates avec une paire qu'on ne pourra pas avoir, qu'on ne pourra pas cliquer, donc on aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup cette paire. Je m'imagine, voilà, tous les soirs, rocker cette paire. Je n'aurais jamais skaté avec un skate qui me ferait les croiser, tout simplement, parce que je ne sais pas skater, à part avec un genou dessus. Mais bref, voilà, allez voir cette Prada Adidas. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sort, on attend du nouveau et on attend la paire, s'il vous plaît. Adidas, si vous m'entendez, Adidas leur, voilà, envoyez-nous la paire. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup. C'était un thé Earl Grey aujourd'hui pour cette deuxième édition de Tea Time. Active les notifications, abonne-toi, Black Rainbow TV, abonne-toi, like cette vidéo et commente. À dimanche prochain. T'as un mytho, c'est pas un Earl Grey ça. T'as vu, mais il n'y a pas marqué. Putain de thé vert. Il n'y a pas marqué. Mais,